Bonjour pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui, nous allons analyser l'entreprise Kering et faire une petite évaluation du prix de l'action. Donc pour commencer, je ne suis pas conseiller financier, toutes les informations partagées ici sont à caractère éducatif, elles ne constituent pas de conseil en investissement, donc faites vos propres recherches. Merci. Donc on va commencer par quelques paramètres. Donc le chiffre d'affaires de 2018 était à 13,6 milliards et en 2022-2023, on est dans les 20 milliards. Donc une augmentation de 50% du chiffre d'affaires. Et le problème qu'on a sur cette entreprise, en fait, c'est le résultat net qui est de 3,7 milliards en 2018 et qui stagne en 2022 à 3,6 et même prévu en baisse cette année à 3,2 milliards. Donc c'est une entreprise qui a réussi à augmenter le chiffre d'affaires, mais qui n'a pas réussi à augmenter son résultat net. Et en fait, c'est ce qui est pénalisé par le marché. On va voir certains ratios, des ratios importants comme la marge opérationnelle, le ROIC et la dette EBITDA. Donc la marge opérationnelle, une très bonne marge opérationnelle de 27%, un bon ROIC de 19% et une dette maîtrisée à 1,2 fois la net dette EBITDA. Donc une entreprise qui est bien gérée, mais qui n'est pas la meilleure entreprise du luxe. Quant à l'évaluation, c'est une entreprise qui se paye 12 fois market cap free cash flow. On est à un niveau plus bas que lors du Covid et cela fait un an que ça dure. Donc, est-ce qu'il faut acheter l'entreprise Kering? Nous allons faire une évaluation rapide avec les données de zone bourse. Donc, pour cela, on a ce petit tableau euh, qui permet de faire une analyse rapide avec quatre scénarios. Le pessimiste, donc si on est en récession, conservateur, le guidance, donc ce que nous donnent les analystes, et projection que j'ai rajouté, c'est également les chiffres des analystes, mais pour 2025. Nous allons prendre 2025, donc à 2 ans. Donc je vais remplir les données. Donc un chiffre d'affaires de 19 milliards 800 pour l'année 2023. Des marges à 16,5. Un pair, on va mettre de 17. Une dette de 8 milliards 400. Alors la dette 8 milliards 400. Le nombre d'actions à 121 millions 600. Donc on obtient un prix théorique de 388 euros. Et nous sommes à 400 euros environ. Donc c'est au vu des chiffres de l'année 2023, c'est une entreprise qui n'est pas achetée. Pour un scénario plus conservateur, donc on aura un prix inférieur du coup, on ajuste un peu le pair. La dette c'est la même. Le nombre d'actions c'est la même, c'est une entreprise qui ne fait pas évoluer le nombre d'actions. Et on obtient un cours qui devrait être autour des 300 euros. Et donc pessimiste, si on reprend les données des 5 dernières années, donc un chiffre d'affaires à 15 milliards et demi, des marges à 15, un pair de 12, une dette c'est la même. Voilà, on obtiendrait un prix divisé par plus de 2. Donc comme on peut le voir en fait sur les trois scénarios actuels, l'entreprise n'est pas achetée. C'est une entreprise qui se paye trop cher. Là où on peut acheter l'entreprise, en fait, ce sera en fonction des chiffres qu'on obtiendra dans la projection. Donc là également, je vais les remplir grâce aux données de zone bourse. Donc un chiffre d'affaires à 23 milliards quasiment, une marge nette à 17,5, un pair un peu plus élevé, on va le mettre à 18, une dette
qui est évalué à 4 milliards 900. Le nombre d'actions qui sera relativement le même. Et en fait, on obtient sur 2 ans un rendement annualisé de 17%. Donc ça, en fait, c'est si l'entreprise arrive à réaliser les chiffres qui sont donnés par les analystes. Donc maintenant, c'est à nous de savoir si la direction en sera capable. Est-ce que les changements qu'a fait la direction pour le directeur artistique de Gucci sur certains achats comme Creed, est-ce que ça va porter ses fruits? Donc en fait, c'est est-ce qu'on a confiance dans le management ou non? C'est une entreprise donc qui peut éventuellement valoir 550 euros à horizon 2025. Le tout, en fait, sur cette entreprise-là, c'est comme on n'est pas sûr qu'il y a il y a un certain risque sur cette entreprise-là, c'est la taille de la position qui ne doit pas être trop élevée. C'est un peu comme on verra prochainement Téléperformance. C'est une entreprise qui peut avoir des bons rendements à projection 2-3 ans, mais il ne faut pas avoir une taille de position trop importante. Donc je vous laisse à vos rapports et je vous laisse voir si vous allez acheter l'entreprise ou pas. Personnellement, je l'ai en portefeuille. Je trouve qu'en dessous de 450, elle peut s'acheter. Après, la taille de position que j'ai est relativement réduite. Je l'avais plus importante en, en 2022 quand ça a fortement chuté, donc sur des prix de 520 euros. Je trouvais que le prix était bon. Au vu de l'année 2023 qui a été mauvais, j'ai réduit fortement la position. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Euh, Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, un pouce bleu et je vous attends dans les commentaires.